Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, bienvenue donc sur le direct de Mireille Benedetti et de l'ensemble de ses colistiers. Nous sommes aujourd'hui sur le marché dominical, sur le vieux port de La Ciotat, et nous sommes tous mobilisés aujourd'hui en cette journée internationale de la femme. Alors la journée internationale de la femme, eh bien c'est le moment important où nous disons tous que l'égalité, c'est vraiment la priorité, avec bien sûr la liberté et la fraternité. Donc, je voulais juste vous dire aujourd'hui que, en tant qu'élu de La Ciotat pendant 3 mandats, j'ai à plusieurs reprises organisé cette journée internationale des femmes. J'ai été élue pendant 12 ans à la citoyenneté. Et bien avant d'être élue à la citoyenneté, je participais régulièrement à l'organisation de la Journée internationale de la femme à La Ciotat. Alors nous avons, pendant toutes ces années, bien sûr, clamé la liberté et l'égalité, clamé la fraternité entre les hommes et les femmes. Et puis, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'après toutes ces années d'engagement, toutes ces années de combat, toutes ces années où nous avons demandé, à force de loi, à force de justice, à force de tout ce que nous avons mis dans la loi pour que les femmes et les hommes soient à égalité de traitement à La Ciotat, mais aussi en France, et bien sûr l'espérance que ça se soit dans tout le monde entier, eh bien je peux dire aujourd'hui, en cette journée internationale de la femme, 8 mars 2020, que c'est pas acquis. C'est pas acquis du tout parce que aujourd'hui, eh bien, nous avons malheureusement une inégalité encore au niveau du traitement des salaires des femmes. Les femmes aujourd'hui sont à salaire, à travail égal, à diplôme égal, eh bien les femmes sont encore à moins 20% de salaire. Et on a fait le calcul avec les collègues, eh bien je peux vous dire que ça correspond à 45 jours gratuits. C'est-à-dire quand vous avez dans une entreprise un homme et une femme qui font le même travail, eh bien la femme travaille 45 jours gratuitement puisqu'elle est payée 20% de moins. Et ça, honnêtement, au XXIe siècle, c'est inacceptable. C'est inacceptable également par rapport aux violences. Aujourd'hui, les lois existent, vraiment la justice existe, mais on n'a pas réussi à résoudre ce problème de violence sexiste. Et bien sûr, il y a des hommes qui tombent sous le coup de la violence sexiste, mais il y a énormément de femmes, et il y a une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et ça, honnêtement, c'est inadmissible dans notre ville, c'est inadmissible dans notre société, c'est inadmissible dans notre pays. Et bien sûr, comme vous le savez tous, dans le monde entier, c'est encore plus grave. Et puis, pour finir, je voudrais vous dire que les femmes sont les premières victimes de la pauvreté. La pauvreté, elle atteint beaucoup de personnes dans notre ville comme dans la France entière. Et la pauvreté, eh bien, c'est quoi? La pauvreté, c'est la difficulté à se loger. La pauvreté, c'est la difficulté à acheter de quoi se nourrir, de quoi nourrir ses enfants. La pauvreté, c'est souvent être seul. Et comme vous le savez, la plupart des familles monoparentales, ce sont des familles qui sont des enfants qui sont élevés par les mamans. J'ai été élue à l'éducation pendant 12 ans dans cette ville. Eh bien, pendant 12 ans, je ne vous raconterai pas aujourd'hui la détresse, les détresses pour lesquelles j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai essayé, j'y suis arrivée certaines fois. Par exemple, j'ai mis 2 ans à faire en sorte qu'une femme battue puisse trouver un appartement. Et ça, c'est pas possible. Une femme qui, avec ses enfants, se retrouve à l'hôpital parce qu'elle a été blessée par son conjoint, une femme qui n'a pas d'appartement, une femme ne peut pas aller avec ses enfants à la Villa Lumière, à la Villa Bianco, parce qu'elle ne peut pas faire ces choses-là, parce que dès l'instant où elle a des enfants, il faut qu'elle soit dans un appartement. Eh bien, quand elle se retrouve dans un T2 avec 3 gamins, c'est pas possible. Et quand elle perd complètement pied parce qu'elle n'a plus de boîte aux lettres, parce qu'elle n'a plus de courrier, parce qu'elle devient anonyme, ce n'est pas possible. Et là, dans notre ville, puisque je vais vous parler de notre ville maintenant, ce qui se passe est formidable parce que dans notre ville, dans les écoles, les parents d'élèves délégués, les parents d'élèves se mobilisent. Et si j'ai été alertée, alors que je ne m'occupais absolument pas du social dans cette ville, c'est parce que ce sont les parents et les enseignants qui m'ont dit à chaque fois « Madame Benedetti, il faut faire quelque chose pour cette famille, il faut faire quelque chose pour cette femme qui a des grandes difficultés ». Et donc, dans notre projet, dans le projet de tous les colistiers qui m'entourent, sur la solidarité, nous avons dit que nous allions créer des logements d'urgence pour qu'une femme, voilà, on laisse passer les vélos,
c'est la journée de la femme. Pour une femme qui se retrouve un soir, une nuit, hospitalisée en urgence avec ses enfants, il faut que l'on puisse aller lui ouvrir des appartements. Un appartement de façon complètement, voilà, on n'a pas besoin de le dire, on fait les choses tranquillement, sans alerter tout le monde. Et ça, je peux dire que ça, ce n'est pas une promesse en l'air. Cette promesse-là, je la fais parce que je l'ai déjà fait. Parce qu'il y a quelques années en arrière, avec Denise Garnier, qui est une de mes colistières, qui était directrice du centre social, eh bien, nous étions un groupe de femmes qui nous mobilisions pour ces femmes en violence. Et pendant des années, Denise et toute l'équipe du centre social a fait ce travail-là. Donc, c'est à la portée de notre main. Tout ce que je vous dis, je vais le faire. En cette journée de la femme aussi, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de promesses en l'air. Il n'y a pas de fausses promesses pour que vive la Ciotat. Les femmes et les hommes qui m'entourent, ce sont des femmes et des hommes de la Ciotat. Toutes les générations sont là, toutes les couches sociales sont là. Nous sommes des Ciotadènes et des Ciotadins dans notre ville avec la passion qui nous anime de conduire cette municipalité dans la justice avec des promesses qui seront tenues, des promesses qui sont chiffrées. Ça, c'est ça aussi la Journée internationale de la femme, c'est dire qu'une femme, maire de la Ciotat, elle tiendra ses promesses et les yeux dans les yeux, je vous le dis, en ce direct, eh bien, aujourd'hui comme demain, toute l'équipe qui m'entoure, nous serons mobilisés pour l'égalité des droits, pour l'égalité des devoirs également, pour que les femmes et les hommes et les enfants de cette ville puissent vivre à la Ciotat et vivre bien, en harmonie avec le vivant. Je n'oublie pas également les engagements que nous avons par rapport à la nature, par rapport à tout ce qui nous fait du bien, au monde animal, au monde végétal et à une fraternité de destin, de communauté de vie entre nous tous qui, encore quelques jours, les yeux dans les yeux, allons aller à votre rencontre. Voilà, je suis très très fière de vous présenter encore une fois aujourd'hui mes équipes de campagne, mes colistiers et également les hommes et les femmes qui m'accompagnent pour que vive la Ciotat. Merci à vous tous et maintenant nous allons symboliquement faire le geste d'aujourd'hui. La Journée internationale des femmes, le slogan, c'est « Génération, égalité ». Tout le monde se lève pour l'égalité homme-femme. Allez, 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 allez. Allez, allez, tirez, tirez. À bientôt dès demain dans les quartiers, nous sommes partout. À bientôt. Vive la Ciotat. On peut vivre la Ciotat. Allez.